que vous allez bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. Donc je m'appelle Hélène. Ceci est une... Elle décide de se réveiller à ce moment-là pour s'endormir, c'est bien. C'est une vidéo bonus en fait où on va... comme je vous l'ai annoncé hier, si vous avez vu la vidéo, rediscuter un petit peu des objectifs qu'on s'était fixés à l'origine, il y a environ un mois et demi de ça. Il y a des choses qui ont évolué, des choses qui ont changé, des objectifs qui, pour l'instant, ne sont pas abandonnés, mais vont passer vraiment sur un second plan. Donc on va en parler. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai souhaité mettre en place pour moi, hein, principalement. Et puis je vous ferai aussi une petite ouverture de colis, unboxing de haut budget. Que j'ai reçu pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 17, il est 15 h. Je devrais pouvoir vous poster cette vidéo, alors soit dans la soirée, vers 18 h, ou oui, je pense que ça devrait le faire, ou sinon samedi matin. Voilà, je sais pas, je vais voir. Alors, nos objectifs ont quelque peu évolué. On a décidé un petit peu de revoir certaines choses. Alors, je vais un petit peu vous expliquer ça de façon schématisée. Hein, qu'est-ce que je vais... je vais prendre celui-là. Ah bah bravo, si en plus il est ouvert. Qui est du bonheur. Alors, en fait, si vous vous rappelez, j'avais pour objectif évidemment le fonds d'urgence. Ça, pour moi, c'est un premier palier. Je voulais le monter à 500 €. Bon, il y avait aussi l'Écosse, si vous vous en rappelez. J'avais même évoqué la possibilité de repousser fortement le délai à septembre. Et j'avais également loisir, plaisir, enfant. Hein, donc c'est principalement ce qu'on peut être amené à dépenser quand on est en vacances avec les enfants, quand il faut les rhabiller pour la rentrée, tout ça lors des vacances. Voilà, même les loisirs, les sorties, tout ce que ça peut aussi engendrer, coûter. Voilà, je veux créer une petite enveloppe qui, un petit matelas sympathique pour évidemment absorber cette dépense qui quand même, mine de rien, est assez incommensurable. Toujours est-il que je n'abandonne pas le fonds d'urgence, mais il passe en deuxième plan. Je n'abandonne pas non plus loisir, enfant, plaisir. Il est également en second plan, ce qui va passer en premier plan. Pour nous, eh bien, ça va être la santé. Pourquoi? Parce que, bon, on a réfléchi, là dernièrement, bon, mon mari est allé chez le dentiste, parce que il commence à avoir un peu mal, tout ça, bon, une dent de sagesse, hein, c'est bien, c'est un homme sage. Toujours est-il que ça m'a fait réfléchir, et même lui, hein, donc c'est en ce sens qu'on est assez compatibles, c'est qu'on pense la même chose au même moment. Et on s'est dit, ce serait quand même pas mal, non pas d'augmenter les mutuelles, parce que, sincèrement, enfin, c'est ça la beauté des enveloppes, c'est que vous créez un matelas de sécurité qui vous permet de pallier à certaines urgences de ce type-là. Urgence qui peut être, on peut dire, prévue ou non prévue, certes. Vous pouvez prévoir aussi des soins dentaires, même vous allez chez l'ophtalmo, enfin voilà, ça peut être, c'est pas que le dentiste, hein, c'est vraiment de façon globale et assez intéressant. J'avais eu un commentaire justement d'une dame, je me rappelle plus son nom, je suis désolée. Si tu repasses par là, je reviens sur mon commentaire parce qu'effectivement la mutuelle, effectivement pour l'instant elle nous convient parce qu'elle couvre nos besoins essentiels, puisque mon mari a une affection de longue durée. Et donc il est couvert à 100% pour tous ses soins et tous ses médicaments. Donc à ce niveau-là, on sait que, voilà, pour l'instant, si la Sécu continue de suivre, il n'y a pas de danger. Mais c'est vrai que
lui comme moi, ben, on ne rajeunit pas. Et puis à un moment donné, il va bien falloir aussi prévoir quand même un petit matelas de ce style-là. Oui, je pose certaines choses, j'ai peur qu'elles tombent. Désolée. Donc ça va être quelque chose que je vais vouloir mettre en place. Alors ça va être une enveloppe, on va dire, qu'on va faire vraiment sur le temps. On n'est pas non plus pressé en soi pour l'établir, mais on voudrait la monter à 1000 €. Enveloppe à 1000 €, je pense que c'est le minimum aujourd'hui, hein, parce que vous savez très bien que plus ça va et moins les remboursements, ouais, on est remboursé, hein, voilà. Et plus les frais médicaux, même les actes médicaux, hein, alors attention, hein, je ne critique pas parce que voilà, médecins, voilà, tous les pratiquants ont aussi également besoin également de ça, hein. Donc voilà, ça augmente aussi, les actes médicaux en eux-mêmes augmentent. Donc on est conscient que on est face à un système français qui, non pas se casse la figure, mais se fragilise, plus ça va, plus ça se fragilise. Donc on s'est dit, on va se créer un matelas à ce niveau-là. Notre deuxième objectif, vous le connaissez, c'est le fonds d'urgence. Lui, il reste pour l'instant sur un premier palier à 500 €. C'est, je pense, le minimum, sachant que on ne sait pas de quoi demain est fait. Quand on a 500 € comme ça, qui peuvent venir en secours sur des petits imprévus, des urgences ou quoi, ça fait toujours plaisir. Troisième objectif est nouveau. Ça va concerner tout ce qui est ameublement et électroménager, parce que même si effectivement on a fait des changements sur certains ameublements, il y en a d'autres qu'il va falloir à un moment donné remplacer, et notamment un fauteuil dans notre salon. Donc lui, on l'évalue à peu près à 300 €. Pour un fauteuil, ils sont tout petits. Et il y a aussi tout ce qui est également électroménager, puisque oui, ça, ce sont des choses que nous avons gardées dans le temps, et là on sent qu'il y a des choses qui commencent un peu à tout sauter. Notamment la centrale vapeur. Donc là, il faudra compter à mon avis minimum 150 €. Et pour un aspirateur, alors on veut changer parce que on a les aspirateurs traîneaux, hein, que tout le monde connaît, hein, que vous pouvez, et encore je ne sais même pas si aujourd'hui vous trouvez à 50 € un aspirateur. Moi j'ai halluciné sur les prix, ils ont explosé, hein. C'est un truc de malade quoi. Une centrale vapeur à l'époque, elle coûtait, vous pouviez en trouver facile à 80-90 balles quoi. Si vous en voulez une qui fasse au minimum, enfin qui soit à minima efficace, c'est 150 balles quoi. Donc on voudrait aussi partir, et là on le sait que c'est un achat qui est assez conséquent, mais c'est uniquement un aspirateur. Aspirateur, mais aussi, vous savez, qui nettoie les canapés, tout ça. Alors, pas qui nettoie, lave, mais aspire, hein, voilà. Uniquement aspirateur, c'est un Dyson. On a louché dessus parce que ils sont... Franchement, je les trouve super efficaces. Je m'étais renseignée aussi pour d'autres qui font également laveur, mais on tilt parce que moi j'en ai un pour l'instant, hein, c'est un vieux coucou, hein, mais bon, il fait quand même le taf momentanément. On va également le changer, il est super lourd, il est avec fil. Alors on veut un truc sans fil parce qu'on en a ras le bol. On n'a pas non plus une grande surface, donc en termes de temps de charge, utilisation, si on utilise une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est vraiment le maximum.
Voilà, donc on part sur ce genre de choses. Donc là, rien que tout ça, on est à 750 € minimum, hein. Le quatrième objectif, évidemment, c'est un objectif qui, lui, va s'établir sur le temps et qui s'établit déjà depuis un petit moment, parce que ça, ce n'est pas à négliger, vous le savez, je vous l'ai dit pas plus tard que tout à l'heure, c'est loisir, enfant, plaisir. Je veux une enveloppe de 500 €. Voilà. Donc, ce qui est nouveau, donc c'est la santé, et c'est là ici tout ce qui est ameublement électroménager. Voilà, ce sont les deux points sur lesquels évidemment certains vont être court et moyen terme, d'autres sur du long terme. Le long terme, évidemment, ça va être la santé. Toujours est-il qu'on est conscient qu'il ne faut pas non plus tarder pour l'établir, donc on va dès là s'en occuper. Alors, il faut savoir que tout ce qui est sur du court et du moyen terme, vous le savez, moi, là dans mes défis, hein, c'est ici que ça se passe. Donc, épargne moyen et long terme, j'utilise certains défis, voilà, qui me permettent voilà, de pallier à certaines choses. Voilà, ça c'est les défis nouvelles et pleine lune de positive attraction que j'aime beaucoup, et il y a encore tout plein de défis. Alors oui, je suis quelqu'un qui adore faire les défis, c'est mon truc. Moi j'estime que c'est une façon comme une autre, déjà de rendre hommage à des personnes qui prennent vraiment du temps pour vous créer des supports ludiques, intéressants, jolis, amusants aussi, hein. Franchement, il n'y a pas de honte à utiliser des défis. Moi, c'est mon truc. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et puis de toute manière, quoi que vous fassiez, un défi vous permet évidemment de cibler une épargne. Alors, vous voyez que moi, par exemple, tout ce qui part sur du court, du moyen et du long terme, c'est à partir de ce classeur. Celui qui va pouvoir venir soutenir un peu, on va dire, donc à peu près, hein, si je dois partir sur cette logique, ce classeur-là va venir soutenir l'enveloppe pour la santé ainsi que ameublement, l'électroménager. Voilà, donc ça c'est une destination. Moi je sais... Alors évidemment, il y a certains défis qui, de façon logique, ciblent quelque chose de précis. Je vois par exemple le défi de By Linda Budgeteuse, le joli reine, ça va être pour Noël. Vous voyez, il y a des défis Pâques, les cadeaux de Noël, Halloween, les anniversaires. Évidemment, ça va être des défis qui, d'eux-mêmes, vont cibler une épargne. Voilà, ça ce sont également les défis de By Linda Budgeteuse. Ça cible nos anniversaires à nous. Défi bisous, les saisons, tout ça, l'histoire de Charlie, double challenge, ça va venir sur du plus général, voilà, certes, mais sur du plus général. Ce qui va venir en complément peut-être de ceci, si vraiment il y a besoin, ce sont mes cartes mensuelles. Les mensuels, ce sont les toutes petites cartes, voilà, que je souhaite évidemment pouvoir faire, et c'est chaque mois. Chaque mois, je vais venir remplir, en fait, là, ici, hein, vous avez 12 mois hein, qui sont représentés. Alors, vous avez compris, hein, moi, c'est sous la thématique Harry Potter. Donc, c'est un classeur qui va venir en soutien. Voilà, ça, c'est pour ces deux épargnes. Par exemple, ici, alors celui-ci, c'est... vous voyez, hein, elle adore jouer, Hélène, hein, vous avez compris. Ça va être pour notamment loisir, enfant, plaisir. Vous voyez, alors, oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de choses. Maintenant, si évidemment c'est un classeur qui se remplit... bien plus que les autres, ce n'est pas dit. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais ça c'est un défi que j'avais fait, hein, un défi personnalisé de Bridgerton. J'avais adoré la... Et en fait, voilà, vous avez... ah ben j'en oublie un.
J'en ai oublié un. De pastilles, voilà, où il faut gratter. C'est l'arbre généalogique de la famille Bridgerton que j'avais fait. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Voilà, c'est ma façon à moi hein, que j'ai d'apprécier, de mettre en épargne parce que j'estime que c'est barbant de mettre en épargne, je trouve. Hein. Moi, j'aime bien, j'adore ça, je kiffe. Quand j'ai vu les défis la première fois... voilà. Le noir, celui-ci, c'est pour... donc c'est le classeur des gains. Il va venir régler les annuels. D'ailleurs, le bleu aussi va régler également le fonds d'urgence. Alors ça, c'est le défi 5 € aussi que j'ai créé. Voilà, uniquement sur la thématique, vous l'aurez compris, des reliques de la mort hein, dans Harry Potter. Voilà, vous cochez les petits cœurs, vous les coloriez, vous faites ce que vous voulez, vous faites une épargne de 100 € avec des billets de 5. Voilà, voilà, il y a tout ça. Ce sont des défis que je remplis uniquement en général, soit avec les gains YouTube, soit avec la boutique. Voilà. Il y a des enveloppes mystères, le défi des étoiles. Vous avez aussi le défi du vendredi de Méli-Mélo d'enveloppe. La tombola des sorciers, ça c'est Déborah Budget. Ainsi que son enveloppe. Mood Tracker, c'est Nana Budget. Voilà. Ça, je connais la destination de chaque classeur. Comme celui-ci, évidemment, c'est ma destination pour Noël. Vous le connaissez, c'est le classeur Harry Potter. Voilà. Hein, donc ce sont tous les plateaux que j'ai créés, ce sont les enveloppes que Blush m'a fait, que j'embrasse très fort. Ce sont tous les plateaux ainsi que vous avez aussi zut, les strass, hein. Le défi coloriage que vous pouvez télécharger sur mon drive, hein, je l'offre. Le miroir magique hein, de Défi Tout, ainsi que les petites cartes, les petits jeux de By Linda Budgetos. Voilà, ça c'est uniquement pour mon Noël. Et il y a de quoi faire. Et si ça ne se fait pas là dans l'année, c'est des choses, il y a des choses évidemment qui vont venir se vider à un moment donné. Noël, évidemment. J'espère que d'ici octobre, novembre, ce sera fait. Celui-ci, j'aimerais aussi le préparer pour cet été. Parce que, bah oui, je vais avoir ma fille, alors ma plus jeune fille pendant un mois. C'est pas dit que la grande ne la rejoigne pas. Voilà, je prends certaines mesures pour... éviter de me retrouver comme l'été dernier. Voilà, donc celui-ci va aussi venir, vous l'aurez compris, compléter le fonds d'urgence. Voilà, et il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà. Donc, on a décidé comme ça de revoir nos objectifs. Parce que bah, ça s'est décidé, pas à la dernière minute, mais voilà. Il a fallu que voilà, il aille chez le dentiste et pam, on s'est dit quand même, est-ce que au lieu d'augmenter une mutuelle, on peut aussi ne pas avoir à se servir là tout de suite, et donc c'est un peu à fond perdu. Enfin, on est rassuré d'en avoir une, attention, je ne dis pas le contraire, c'est juste que ben, l'argent on le voit plus, quoi. On le donne, mais il ne travaille pas pour nous. Puisque c'est pas des fonds qu'on récupère, hein, voilà. Donc on s'est dit ça, de se constituer une enveloppe, 1000 €, je pense que, pardon, il faut au minimum ce montant-là. Du coup, évidemment, j'ai refait, j'ai préparé donc nos objectifs. Là, ici, hein, voilà, donc sur 4 objectifs, vous l'aurez compris, je vais vous zoomer un chouïa, hein, parce que c'est pas que, mais vous êtes à 3 km, hein. Attendez, j'arrive. Hop,
Et oui, parce qu'il faut que je lance un petit logiciel sur mon PC pour pouvoir vous le zoomer. Alors, comment, et là je vous invite à aller revoir la vidéo d'Agnès parce qu'elle explique très bien comment elle procède pour calculer ses projets, comment elle les prépare sur l'année, si c'est sur une année, plusieurs années, peu importe. Le tout est déjà d'avoir vos objectifs. Si vous avez vos objectifs en tête, vous avez déjà fait le tiers du boulot. Ensuite, évidemment, il va falloir évaluer à combien va se monter votre objectif et sur combien de temps vous souhaitez l'atteindre. Et surtout, est-ce qu'il est atteignable? Parce que il faut aussi que ce soit réalisable. Parce que à l'heure actuelle, on ne vit pas dans le monde des fées. Hein. J'aurais bien aimé vivre en théorie, mais c'est pas possible. Donc voilà. Donc moi je l'établis là ici pour l'instant sur 12 mois. Et donc chaque projet, grosso modo, moi j'évalue la santé sur 1 an et plus. Le fonds d'urgence pour 6 mois. Je pense même une année. Hein. Je vais le changer, mais je vais le mettre sur une année. C'est même l'inverse, vous voyez, par rapport à l'ameublement électro. C'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui nous lâche avant. Hein, donc voilà. Donc on va préparer ça. Et loisirs enfants, plaisir sous 6 mois. Puisqu'on est déjà en janvier et que l'été, c'est dans... Mon Dieu, 6 mois. 6 à 7 mois. Et là, voilà. Donc vous avez établi le montant. Voilà, vous divisez par le temps que vous estimez que c'est nécessaire et ça vous donne à peu près les montants mensuels qu'il vous faudrait à peu près provisionner dans vos classeurs. Enfin, dans les défis. Alors moi après je me suis fait... faut que ça me motive quoi. Moi j'aime bien, j'adore, je kiffe. Alors c'est vrai je l'ai plastifié, alors, habituellement je préfère vraiment colorier sur du papier. Mais bon, je me suis dit que sinon après, j'allais vite le corner, ça allait vite être pas joli. Voilà, vous avez, en fonction de ce que vous y mettez dans votre petite jarre, vous mettez voilà, 10, 20 ou 50 €. Donc ça c'est pour l'objectif loisir, ça va venir m'enquiquiner. Vous avez l'objectif fonds d'urgence, donc là ce sont des bubules. Objectif santé, ce sont des petits cœurs. Et l'objectif pour la maison, ce sont des enveloppes. Voilà. Et ça, je vais venir à chaque fois le compléter au fur et à mesure, tranquillement, posément. Le tout est vraiment de vous définir des objectifs et quand vous souhaitez l'atteindre. Et de vous y tenir. Je pense que ça aussi, c'est important. Hein, Hélène? Voilà, donc, voilà, je souhaitais vraiment vous en faire part parce que, évidemment, ça change certaines choses, non pas dans l'organisation de mes classeurs, parce qu'au final, ça ne les affecte pas, si ce n'est leur destination, et encore. Mais voilà, je souhaitais vous en faire part parce que c'est quand même important aussi de savoir sur quoi on table. Allez! On va se faire plaisir. On va ouvrir un petit colis. Alors, j'ai avec délicatesse ouvert l'enveloppe. Et voilà. Non, j'ai pas ouvert délicatement. J'étais tellement contente que je me suis dit aïe aïe aïe. Non. Par contre, vous ne savez pas à quel point c'est dur pour moi de tenir, mais je tiens vraiment à l'ouvrir avec vous. Vous voyez, il est intact. Je n'y ai pas touché. Donc, c'est haut de budget. Je vous mettrai... Alors, elle n'a pas de chaîne YouTube. Elle a par contre un compte Instagram. Et elle fait des petites merveilles, des petits bijoux en défi. C'est... Voilà. Il y a tous les sens qui sont concernés. On a envie de les manger, on a envie de les toucher. C'est trop génial. Bon, j'ai pas réussi à sauver le papier de soie, hein, vous avez compris. La délicatesse légendaire. Aïe, 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 aïe.
Oh, oh que c'est beau. Oh, que c'est beau. Oh, mais c'est trop mignon, trop kiki. Ah, j'adore. C'est des stylos. Mais c'est trop fun. Oh, mais c'est trop bien. Il y a d'ailleurs la pointe qui est protégée. C'est génial. Oh, mais c'est trop fun. Oh, mais c'est trop bien. Oh là 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 là. En bleu et tout. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. C'est les fameux magnettes. En fait, pour les bouquins. Bah tiens, ça tombe bien parce que je suis en train d'en lire un. Ah. Bleu et rose. T'es un amour. Il y en a un pour mon chéri, c'est ça? Bon, alors, qu'est-ce que j'ouvre? C'est trop bien. Alors, vous l'aurez compris, hein, voilà. Dans un joli petit pochon, j'ai ces cartes 52 mystères pour son défi 52 enveloppes. Oh, c'est trop bien tout ça. Oh, ça c'est un petit mot pour moi. Je lis, hein, mais pour moi. Oh, t'es un amour. Merci Audrey. Et ben là, voilà. Donc, elle a son petit mot derrière. Et elle m'a mis sa jolie carte. Merci. C'est trop choupiné. Merci. T'es un ange. Alors, c'est vrai qu'au début, avec Audrey, on avait fait donc un premier échange de défis. Et puis, ben, on a continué à papoter. Oh, non. Oh, je t'aime. Et on est assez pareil, elle et moi, parce que on a la même, je peux le dire, hein, je pense Audrey, on a la même sensibilité sur beaucoup de choses. Oh, mais c'est trop bien, mais je t'adore. Mais t'es fabuleuse. Voldemort defeated 10 years ago. Oh, mais le château de Poudlard. Ah, oh, superbe. Doubt or Dangerous. Oh là 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 là, Harry Potter. Oh ouais, j'en ai deux. En plus, c'est génial. Punaise, c'est trop bien. Merci Audrey, t'es un amour. Oh, avec les to-do list à l'arrière. Je crois que je l'avais vu sur l'art des enveloppes. Non, le cœur des enveloppes. Je crois que tu lui avais fait aussi. C'est trop mignon, t'es un amour. Du coup, alors attends. Oh bah, je suis perdue. Si, c'est là. Non, attends. Non, c'est là. C'était en dessous. Je savais bien que j'avais manqué quelque chose. T'es un ange, sérieux. Et donc, on a la même sensibilité sur beaucoup de choses. Et bah, ça matche bien, quoi. Oh là 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 là. Voilà, donc son défi 52 enveloppe qui est tout juste magnifique. Voilà, tracker 52 mystères. Alors, ce sont des questions, je crois, hein, c'est ça. Après, tu vas, donc, à chaque carte piochée au hasard, reporte le numéro de la carte sur les grilles du bingo. Si tu obtiens une ligne verticale, horizontale et ou diagonale, bingo. Voilà, donc il y a toutes ces jolies cartes, voilà, super jolies. Avec des questions, des choses à gratter. Lance ton dé couleur et porte-toi à la couleur trouvée. 21 €, faut pas que je fasse un vert alors, sa mère. Et donc ce qui est bien, c'est que bah ouais, vous tirez la carte et en fonction, voilà, vous vous retrouvez face à des questions, face à des challenges. Franchement, c'est super bien pensé. Et ce que je trouve génial, c'est que, eh ben, voilà, ta saison préférée, laquelle est-ce? Eh ben, voilà. Moi, je trouve que ça permet aussi hein, d'approfondir également, de découvrir un peu mieux également la personne. Ah, pain au chocolat ou chocolatine? Comment te dire? Je dirais rien. Mais bon. Donc voilà, donc c'est super bien pensé. Voilà. Et c'est très joli. Franchement,
C'est un boulot de malade. Hein. Tu dis que je fais un boulot de dingue, mais cocotte, tu t'es pas regardé. Hein. Non, c'est super, super joli. Bah dis donc, tu les protèges, hein. Tu les surprotèges, tes chouchous, là. Bah, il faut dire que... Oh là là, c'est joli. Oh, que c'est joli. C'est magnifique. Ah, mais moi, c'est ça. Alors, autant, c'est vrai que dans le style que j'ai pas forcément... ça ne transparaît pas nécessairement que j'aime ce style-là. Hein. Bien que... des fois, si. Mais c'est super mignon, quoi. Alors oui. Alors, par contre, il y en avait plein sur lesquels j'ai louché. Hein. Des petites cartes avec des petits montants. C'est encore plus rigolo parce que justement, on peut les faire assez rapidement. Ouais, d'accord. Ah, ok. Je vais y arriver. Oh, c'est kiki. Oh, elles sont belles. C'est magnifique. Super joli. Oh là là. C'est magnifique. Ah, puis ces couleurs pastel, moi je suis fan. Hein. Franchement, j'adore. C'est vraiment, c'est super joli, quoi. Je sais pas quoi te dire. J'avoue que je reste sans voix face à cette créativité, puis cette sensibilité hein, dans les choix de... Oh. Ah oui. Oh oui. Ça, c'est un tout petit défi carte. Les bébés fées. Mais c'est juste sublime, quoi. Hyper joli. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ah, ils sont beaux, les bébés, quand ils dorment. C'est le message que tu cherches à nous faire passer. Oh, j'adore. Ah, une de coller. Hop. Avec les fameuses petites pastilles roses. Oh, sublime. J'adore. Voilà. Une deuxième. J'en ai... T'as vu tout ce que tu m'as mis? Mais tu es malade. tout le temps que ça représente aussi, c'est impressionnant. Ah, sushi time. D'accord. Alors oui, là moi les sushis, j'avoue que c'est une grande histoire d'amour avec les sushis. Hein. Je me rappelle même que quand j'étais enceinte de ma deuxième, j'étais frustrée parce que je ne pouvais pas en manger. Mais je vous jure, hein, à la maternité, j'ai sauté dessus. Hein. J'ai dit à mon chéri, j'ai dit, tu te radines avec des sushis, si tu ne viens pas avec, tu ne rentres pas. J'en pouvais plus tellement j'aimais ça, je ne pouvais pas en manger. Quoi. Les fast-food, pizza party. Fast food. Ah ah. Les brunchs, ça c'est bon ça les brunchs. Je kiffe les brunchs. Avec ma fille, avec mes filles, pardon, on en faisait plein. C'était trop bien. On se levait tard des fois. Enfin, on se levait tard. Ouais, on va dire. Ah, Isa, ils sont trop beaux. Ah oui, mais oui. Trop jolis ceux-là, ils sont super jolis. Regardez-moi ça. Sucre d'orge, la petite sorcière, le cupcake, le chapeau de sorcière. Trop mignon. Happy Halloween, le balai, la citrouille et la petite chauve-souris. Mais c'est trop mignon. C'est trop cute. Et l'arrière est très joli aussi. Mais c'est trop beau. Tu m'as gâté. Hein. Je te remercie. Oh, voilà. Mais je suis trop contente. Bon, ce que vous entendez là, c'est ma machine à laver. Elle est en train de décoller, donc soyez pas inquiets. Hein. Oh là là. Ouais. Ouais, non, mais ça c'est... Voilà. Alors, typiquement, c'est...
grave mon côté gourmande. Parce qu'il faut savoir que moi, le sucré, voilà, j'adore ça. Alors, je dis pas que j'aime pas le salé, parce que mon chéri fait très bien à manger pour le salé. Il sait pas du tout faire le sucré. Je ne fais que le sucré. Et des fois un peu de salé, genre des quiches, les pizzas, tout ça. Tout ce qui demande un peu des préparations à base de pâtes ou quoi. Mais lui, mais c'est un... Mais bon, il n'est pas taureau pour rien. Quand il s'agit de bien manger. Il se met au fourneau, il n'y a pas de souci. Oh, qu'est-ce qu'elle fait comme boucan. Bon, c'est pas grave. Regardez-moi cette petite merveille. Mais si c'est pas beau, c'est trop beau. Oh, on a envie de les manger, c'est ce que je vous dis. On a envie de les manger. Oh, punaise. Oh là 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 là. Mais c'est magnifique, hein. Oh là là. Oh, puis les donuts, au secours. Voilà. La maison en pain d'épices. Trop trop bien. Oh là 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 là. Avec la cannelle et tout. Oh là là. Oh, je vous jure, on a envie de les manger. Quand je vous dis. Oh, puis ça, c'est une tuerie, quoi. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est super beau. Moi, j'adore. Hein. Punaise, j'adore. Je suis fan. Bon, si vous l'avez pas compris. Hein. Alors, autant... c'est quelque chose que je ne fais pas, mais j'adore j'adore quand c'est fait par les autres. C'est fou, hein. Je sais pas, j'ai pas forcément l'idée de faire dans cette thématique-là, en fait. Ça, je vais... ça me fend le cœur de m'en séparer, mais il faut... Voilà, son petit mot. Mais tu m'as gâté. Et puis alors... T'es un amour. Il manque Severus quand même, hein. Je tiens à le préciser. Non, je plaisante. Il manque rien, c'est juste trop, trop mignon. Et franchement, les petites attentions garçon-fille, c'est trop choupiné, quoi. Mais t'es un amour. T'es un amour. Et ben voilà. Et puis alors, je vais me plonger là, dans le 52 mystères. Je vais regarder un peu tout là, voir un peu mieux comment c'est... Mais c'est trop bien. Je te remercie, Audrey. Je te fais plein de bisous. Plein. Et puis merci. J'ai été gâtée. Hein. C'est encore Noël. Non, je plaisante. En tout cas, si vous souhaitez la trouver, Aude Budget, Aude tiré du 8. Tiré du 8. Aude Budget, bref. Je le mettrai en barre d'infos, hein, c'est un peu simple. Et puis, donc, si vous souhaitez rentrer en contact avec elle, c'est par le biais d'Instagram. Et, mais vraiment, voilà, vous pouvez le voir, elle fait des choses sublimes. Personnalisées aussi. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec elle. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu mieux à comprendre aussi nos futurs objectifs pour cette année 2025, voire 2026. Évidemment, il y a une épargne, vous l'aurez compris, la santé qui, pour nous, risque de déborder sur 2 années, mais c'est pas grave. On la fera au rythme des défis. Sincèrement, moi, les défis tels que je les vois, je ne les vois pas comme quelque chose de stressant où il faut vite les remplir. Non, pas grave. Si c'est pas fait, ce sera fait la prochaine fois. Il faut pas non plus se mettre martel en tête parce qu'on ne les remplit pas. Voilà. Donc, je m'arrête ici. J'espère que... pour vous, tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les faire en barre d'infos. Vous pouvez aussi me contacter par mail. Je suis joignable par Instagram également MP. C'est même plus pratique. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. En attendant, je vous invite à vous abonner. Mettre un joli petit commentaire. Voilà, si ça vous tente, si vous avez envie d'échanger avec moi. De mettre un petit pouce vers le haut et d'activer la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite tout plein de belles choses, plein de belles choses. La santé surtout, c'est le plus important.
Sans la santé, il n'y a pas grand-chose qui suit. Hein. Plein d'amour aussi, plein de partage. Hein, parce que ça, c'est, je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qu'on a tendance un peu à oublier. D'entraide également. Je pense que aujourd'hui, on en a tous besoin. Et puis, oui, hein, la prospérité pour vous et l'argent qui tombe du ciel. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.